Oui, bonjour. Alors, il s'agit ici, au numéro 25 de la page 76, de résoudre un petit problème. Nous avions déjà résolu ce type d'exercice par tests successifs. Nous avions essayé plusieurs nombres, plusieurs valeurs, jusqu'à ce qu'on trouve une valeur qui fasse que les deux élèves vont trouver la même valeur, vont trouver le même résultat. Alors, on a Céline et Thomas qui, au départ, choisissent un même nombre. Céline effectue ce calcul, elle multiplie le nombre par 5, puis elle ajoute 12. Thomas lui effectue le calcul suivant, et bien, il prend le nombre, il ajoute 29. Et on veut alors qu'il trouve le même résultat. Alors comme on faisait avant, on pourrait choisir des nombres entiers et essayer de trouver quel nombre convient pour Céline et pour Thomas. Mais trouver si possible le nombre choisi, nous on va essayer d'établir une équation qui va nous permettre de trouver ce nombre choisi. Alors au départ, on va dire on appelle ou on choisit que x sera le nombre choisi, le même nombre choisi au départ. Alors, il faut donc que le calcul de Céline soit égal au calcul de Thomas. C'est-à-dire que le résultat du calcul de Céline soit égal au résultat du calcul de Thomas. Céline, elle prend le nombre de départ x, elle le multiplie par 5 et elle ajoute 12. Donc Céline, elle fait x multiplié par 5 plus 12. Et Thomas, lui, il prend le nombre x au départ et il ajoute 29. Et comme on veut que les deux résultats soient égaux, alors x fois 5 plus 12 égale à x plus 29. Alors, attention, x fois 5 de préférence, écrivez-le 5x plus 12 de préférence. J'ai vu qu'au contrôle, ce n'était pas toujours le cas. Égal à x plus 29. On sait résoudre ce type d'équation, on l'a déjà fait plusieurs fois. Alors, on choisit, soit on annule le x dans le second membre, soit le plus 12 dans le premier, ça ne fait pas gagner du temps. Moi je vais annuler le nombre 12 dans le premier en faisant moins 12 ici, en soustrayant 12 aux deux membres. Donc nous aurons 5x dans le premier membre, qui sera donc égal à x plus 29 moins 12, c'est-à-dire à x plus 17. Puis j'ai prévu donc ici d'annuler le x dans le second membre, x moins x, donc on fait 5x moins x dans le premier, pour donc arriver à 4x, qui sera donc égal à x moins x sans nul, égal à 17. Et ici, sans réécrire cette ligne, on peut diviser tout de suite 4x par 4 pour trouver x, et 17 par 4 pour trouver la valeur de x, d'où x sera égal à 17 quarts, c'est-à-dire 4,25. Donc 4,25, c'est la solution de l'équation. Solution de l'équation. Et pour répondre au problème, le nombre choisi, est 4,25. Et on pourrait vérifier en faisant, alors pour Céline, donc Céline elle fait 5 fois 4,25 plus 12. Si l'on fait ce calcul 5 fois 80, 21, 25, on trouve plus 12, ça fait donc 33,25 pour Céline. Et Thomas, lui, il prend le nombre choisi, c'est-à-dire 4,25, il ajoute 29, et il trouve le même résultat que Céline, c'est-à-dire 33,25. Les deux élèves ici trouvent donc le même résultat, 33,25. A plus tard.